Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je veux croire que vous vous portez bien ce matin. Shalom à l'épouse de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous quelques déclarations de notre frère, le frère Joseph Marion Branham, le prophète de Dieu, ainsi que les déclarations de notre prophète majeur, William Marion Branham. Donc ce matin, nous voulons partager avec l'épouse de Jésus-Christ, n'est-ce pas, cette parole qui nous donne beaucoup de joie. Comme vous le savez, nous sommes sur le plateau de Saisissez la vision. Il s'agit de saisir la vision. Et ce matin, nous allons partager cela, n'est-ce pas, pour encourager les bien-aimés partout dans le monde et appeler ceux-là qui sont encore dehors à entrer, n'est-ce pas, dans le groupe appelé à sortir. Le groupe qui est appelé à partir de cette terre avant que la grande tribulation n'arrive. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc tout de suite, je commence avec, n'est-ce pas, un document de Catch Division que frère Joseph Marion Branham ce sont des déclarations de frère Joseph Branham. Cet article par frère Joseph Branham est tiré du magazine Catch Division, Saisissez la vision, publié par la Voix de Dieu en juin 2004. Donc, il y a des gens qui ont posé des questions à frère Joseph Branham et frère Joseph Branham répond, il dit, pardon, pendant cette tournée que nous effectuons à travers le pays, Catch Division, il y a une question qu'on me pose fréquemment, bien qu'il soit désagréable de devoir aborder des points négatifs. Je crois que si j'arrive à enterrer une fois pour toutes cette rumeur mensongère et nuisible, cela pourra aider beaucoup de gens. On dit aux gens que je suis contre la prédication de l'évangile et que je crois que les gens ont tort d'aller à l'église. Frère Joseph Branham répond, ce n'est pas vrai. Mais parce que j'ai toujours encouragé et que j'encouragerai toujours par-dessus tous les coups des bandes, certains ont prétendu à tort que j'étais contre les ministères institués par Dieu, qu'il a donnés à l'Église comme il a été déclaré explicitement dans Éphésiens 4, 11 et 12. Je ne suis pas contre le vrai ministère institué par Dieu, seulement je sais qu'il y a parmi vous des gens qui, avec une onction véritable du Saint-Esprit, puisque la pluie tombe sur les justes et sur les injustes, tenteront d'égarer le troupeau de Dieu parce qu'ils sont faux. Comment allez-vous pouvoir distinguer le vrai du faux? En écoutant le message tel qu'il a été apporté par le prophète de Dieu. Nous devons donc écouter les bandes parce que la foi vient de ce qu'on entend. De plus, le prophète nous a rappelé qu'entendre n'est pas la foi. Entendre ne fait qu'amener la parole qui produit la foi. Le vrai croyant l'entendra, la reconnaîtra et s'y conformera. Et frère Joseph, n'est-ce pas, nous donne une citation de frère Branham tirée de The Power of God, prêchée le soir du 6 octobre 55. Frère Branham dit, alors voyez-vous, vous entendez la parole, Dieu vous révèle, vous indique que c'est la vérité. Et par la vérité révélée par l'Esprit, confirme votre foi en Dieu. Fin des citations. Frère Joseph continue, il dit, donc vous ne devez pas seulement entendre le message de l'heure, mais vous devez recevoir la parole de Dieu dans votre cœur, car chaque parole de Dieu est une semence. Frère Joseph dit, écoutez les bandes, restez dans une bonne atmosphère, et s'il se présente quelque chose qui ne sonne pas exactement comme la parole dont vous êtes nourri, alors éloignez-vous-en. Vous ne pouvez reconnaître la parole que si vous êtes nourri de la parole. Je respecte à 100% chaque ministère de l'évangile ordonné par Dieu. Et je crois qu'aucun homme ne devrait négliger un appel de Dieu dans sa vie. Frère Joseph continue. J'ai le privilège de travailler avec des pasteurs et des missionnaires du monde entier. Et bon nombre d'entre eux sont devenus membres du personnel de Voice of God Recordings. Frère Joseph continue, il dit, toutefois, bien que j'ai beaucoup d'estime pour tous ceux qui sont en fonction dans l'église de Dieu, il n'en demeure pas moins que les hommes sont des créatures faillibles, inutiles de tourner autour du pot. L'apôtre Paul ne l'a pas fait. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Romains 3, verset 4 et William Branham non plus. Je reconnais toute parole d'homme pour mensonge, que ce soit celle d'un prêtre ou d'un pape ou de qui que ce soit et la parole de Dieu pour vrai.
tiré du message Le Dieu de cet âge mauvais. Frère Joseph continue, dit, je ne crois pas que les hommes faillibles, Frère Joseph précise, je ne crois pas que les hommes faillibles aient le droit de dire qu'un prophète n'est inspiré que lorsqu'il parle des principales vérités spirituelles. Je ne crois pas que les hommes faillibles aient le droit de faire de la fine bouche, de n'accepter que ce qui leur semble vrai et valable. Je vous pose la question, ne serait-il pas plus prudent d'accepter, de respecter, de se soumettre tout simplement à ce que dit le porte-parole choisi par Dieu? Frère Joseph pose la question. Et il appuie cela avec une citation de Frère Branham tirée de la bande Le Respect prêchée le soir du 15 octobre 61. Frère Branham dit, si Dieu a envoyé le messager et a confirmé par les signes qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors il leur appartenait d'obéir à ce messager. Exactement, ils doivent obéir au messager et avoir du respect pour ce messager. Voyez Josué et Caleb, ils restèrent à son côté. Oui, monsieur, quoi que Moïse fit, il le faisait aussi. Que Moïse eût raison ou pas, il restait néanmoins avec lui. Voyez-vous, parce qu'il savait que c'était le messager de Dieu. Fin de citation. Frère Joseph dit, je sais ceci. La nourriture est emmagasinée sur les bandes. Il prend une citation de Frère Branham dans la bande La plus grande bataille jamais livrée, prêché le 11 mars 62. Frère Branham dit, alors c'est ce que je dis ce matin, il s'agit d'emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture, pardon, pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la fraîche, dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez, voyez, ceci c'est la nourriture, l'emmagasinage, dans le magasin. Fin de citation. Et si vous êtes un aigle, vous désirez la nourriture de l'aigle. Fin des déclarations de notre frère Joseph Marion Branham, le prophète, n'est-ce pas, qui nous fait ce partage, répond aux questions des frères et des sœurs alors qu'il était en tournée de la Voix de Dieu en ce qui concerne les travaux de la Voix de Dieu. En juin 2004, frère Joseph Branham répond à ceci. Il a bien précisé qu'il n'était pas contre les ministères, mais il a aussi dit qu'il sait qu'il y a des vrais et des faux. Il a aussi précisé qu'il y a des hommes, n'est-ce pas? Les hommes sont faillibles et aucun homme faillible, et les hommes faillibles, aucun homme faillible ne devrait dire qu'un prophète n'est inspiré que lorsqu'il dévoile les principales vérités. Parce qu'un prophète, frère Branham a dit, un prophète a l'ainsi dit le Seigneur de manière ininterrompue depuis sa naissance. Donc peu importe ce que le prophète dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer avec d'autres déclarations de notre frère Joseph ici, dans sa lettre écrite le 30 octobre 2021 à l'épouse. Frère Joseph dit oui, Dieu a appelé les 5 ministères, mais ils doivent placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que sur leur propre ministère. Les 5 ministères doivent placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que leur propre ministère. Je ne dis pas que votre pasteur ne peut pas prêcher ou enseigner. Je ne dis pas que vous devez arrêter d'aller à l'église. Vous devriez aller à l'église. Mais quand votre pasteur ne met pas l'importance sur les bandes, la voix de Dieu par laquelle vous serez jugé et ne les fait pas passer pour que vous les écoutiez, vous avez le mauvais filtre. Frère Joseph a écrit ceci le 30 octobre 2021. Il a dit, mais quand votre pasteur ne met pas l'importance sur les bandes, la voix de Dieu par laquelle vous serez jugé et ne les fait pas passer pour que vous les écoutiez, vous avez le mauvais filtre. Une autre lettre de frère Joseph, 6 novembre 2021, frère Joseph dit, frères et sœurs, je déteste dire ces choses et les souligner. Comme frère Branham l'a dit, on me comprend tellement mal. Je ne veux pas dire que ce sont tous les ministres qui disent ces choses. Et je ne crois pas non plus que tous les ministres sont dans l'erreur ou qu'ils ne devraient pas prêcher. Non, mais il y en a trop qui trompent les gens en accordant plus d'importance à leur ministère, en prêchant la parole, plutôt qu'en appuyant sur le bouton lecture avec leur assemblée pour entendre exactement ce que le prophète a dit.
Donc il y a des ministres qui insistent sur leur ministère en prêchant, plutôt qu'en amenant frère Branham à prêcher pour que l'épouse, n'est-ce pas, mûrisse par la parole pure. Frère Branham dit dans Résumé des âges que Dieu, les deux semences, l'ivraie et le blé, mûrissent rapidement. Et Frère Branham dit que l'ivraie mûrit rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus. Et il dit, qu'est-ce qui arrive au blé? Dieu lui envoie le prophète messager. Dieu lui envoie le prophète messager. Il ne lui envoie pas des enseignants corrompus. Il lui envoie le prophète messager. Et Frère Branham dit, ils l'écouteront et ils feront partie de l'épouse des derniers jours. Donc c'est ceux qui écoutent Frère Branham qui font partie de l'épouse des derniers jours. Voilà. Donc Frère Joseph Branham, n'est-ce pas, Frère Branham dit ceci dans Wisdom versus Faith. La sagesse contre la foi. Frère Branham a prêché cela le 1er avril 62. Il dit, il disait bien, je vais vous dire, frère Branham, vous n'avez pas la bonne interprétation. C'est un frère qui dit ça à frère Branham. La Bible dit que la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Pourquoi n'est-elle pas une interprétation particulière? Pourquoi? La parole de Dieu est venue au prophète. Ici, c'est au pluriel. Au prophète. Elle est interprétée par le prophète. Elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Les prophètes l'ont déjà interprétée pour vous. Donc le pasteur n'interprète pas la parole. Les ministères, les 5 ministères n'interprètent pas la parole parce que le prophète l'a déjà interprétée pour nous. Frère Branham dit, les prophètes l'ont déjà interprétée pour vous. Malachie chapitre 4 dit, je vous enverrai. Vous, dans vous, il y a Éphésiens 4 et les laïcs. Et Frère Branham dit, les prophètes l'ont déjà interprété pour vous. Les Éphésiens 4 et les laïcs. Voilà, c'est ça. C'est écrit juste là. C'est ainsi que c'est censé être. Oh, mes précieux frères. Donc, voilà ce que nous croyons. Nous croyons ça de tout notre cœur. Que la parole parlée, qui est la semence originelle, vient de la bouche du prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais encore lire une ou deux citations avant de m'arrêter là. Frère Branham dit dans La foi, entre parenthèses, un rapport sur le voyage en Afrique. Prêché le 25 juin 1952, Frère Branham dit au paragraphe 21, comme je l'ai toujours dit, si vous voulez vous embrouiller, restez à côté des prédicateurs. Et c'est là que vous serez certainement embrouillés, mais pas tous. Amen. Frère Joseph Branham, dans une vidéo avec deux précieux ministres, deux illustres ministres que nous connaissons tous, leur dit, je prêche plus de 5 fois par semaine. Et ils se sont réjouis. Et les gens se sont réjouis. Il y a beaucoup de gens qui braquent cette vidéo, n'est-ce pas, sur le net. Hein. Mais ils n'ont pas compris. Frère Joseph a continué. Il dit, je prêche. Il y a le véritable quintuple ministère. Il y a un vrai quintuple ministère et il y a un faux quintuple ministère. Ils se réjouissent. Et les gens se réjouissent. Frère Joseph continue. Il dit, mais je veux faire partie du véritable quintuple ministère pour garder la voix de Dieu devant le peuple. Or, Frère Branham a dit, je suis la voix de Dieu pour vous, pour garder cette voix qui est dans les bandes. Donc, mes frères et sœurs, nous savons que pour ne pas embrouiller le peuple, pour ne pas prêcher nos propres convictions, pour ne pas donner nos pensées, manquer la couronne, comme Paul a dit, nous préférons faire entendre la voix du messager. Et un frère répond à un autre frère qui est en train de lui dire que si vous écoutez les bandes de Frère Branham, vous serez embrouillé. Frère Branham dit dans la voix d'un prophète de Dieu, prêché le matin du 13 mai 1962, paragraphe 190, alors que le frère est en train de dire à un autre frère que non, tu seras embrouillé si tu écoutes les bandes de Frère Branham. Ce frère dit, j'étais embrouillé jusqu'à ce que j'entende les bandes. Oui, c'est ça qui fait la différence. Et ce que Frère Branham dit au paragraphe 190, que ce frère a dit à l'autre, j'étais embrouillé jusqu'à ce que j'entende les bandes. Oui, c'est ça qui fait la différence. Vous voyez, ça fait la différence de ceux qui écoutent et qui restent à côté des prédicateurs, parce que Frère Branham nous a dit tout à l'heure, si vous voulez vous embrouiller, restez à côté des prédicateurs. Voilà.
Et Frère Branham nous dit dans le 3e sous-paragraphe 14, « Et quand vous lirez, recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande. » Parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires. Alors vous saisirez mieux là-dessus. Oh mon précieux frère, c'est une bénédiction de savoir ça. Que nous saisissons mieux en écoutant la bande. Alléluia. Frère Branham dit dans le Messager du soir, paragraphe 190, « Oh, chaque fois, il arrive toujours qu'un groupe de conducteurs embrouille totalement les gens. Il ne s'agit pas tellement du peuple, il s'agit des conducteurs qui les embrouillent. Il s'agit des conducteurs qui les embrouillent. Nous voulons le messager prophète. Nous voulons William Marion Branham. Voilà ce que nous voulons. Voilà, je vais lire une réponse de frère Joseph qui répond au frère Silvano Kassongo Dieudonné. Le frère Silvano lui pose la question, il dit, qu'est-ce que les pasteurs sont censés faire si nous jouons les bandes mais que nous ne prêchons pas? Voilà une question. Qu'est-ce que les pasteurs sont censés faire si nous jouons les bandes mais que nous ne prêchons pas? Frère Joseph répond, mon précieux frère, comme vous le savez certainement, les devoirs d'un pasteur consacré, dévoué, sont presque sans limite. Des conseils pour le mariage. Vous voyez là que frère Joseph n'exclut pas les ministères. Nous n'excluons pas les ministères. Ils sont dans la parole. Un prophète, Joseph est un prophète qui ne peut pas se détacher de la parole. Il dit, les devoirs d'un pasteur consacré, dévoué sont presque sans limite. Des conseils pour le mariage, la prière pour les malades, les services des funérailles, l'orientation des croyants. Frère Joseph dit, moi personnellement, je prêche environ 20 à 30 minutes avant de jouer un sermon de frère Branham. J'encourage les croyants. J'apporte à leur attention des citations de ceux qu'ils vont écouter sur cette prédication-là, sur la bande qu'ils vont écouter. Il apporte des citations de ceux qu'ils vont écouter sur cette prédication-là. Je réponds aux questions qui m'ont été demandées durant la semaine et généralement, j'essaye d'amener les gens à être prêts pour écouter le prophète messager de notre jour prêcher la parole. Voilà le rôle d'un ministre. Voilà le rôle d'un Éphésiens 4. S'il doit jouer les bandes, il le prêche en insistant sur la bande que les gens vont écouter. Quel est le message que nous allons encore apporter au peuple de Dieu? La Bible dit que lorsque la manne tombait, il pouvait ramasser la manne du premier jour au 6e jour. Mais le 7e jour, il ne ramassait pas la manne. Il prenait de la manne qu'il ramassait le 6e jour. Il ramassait la manne le 6e jour, il ramassait en grande quantité, ils emmagasinaient cela pour le jour du sabbat. Parce qu'au jour du sabbat, on ne devait pas travailler, c'était un jour de repos. Donc ils emmagasinaient cela. Et Dieu soit béni, parce que l'ange du Seigneur a dit à frère Branham d'emmagasiner de la nourriture, sachant que voici maintenant, comme la Bible dit, le jour du repos, voici le jour du salut. Et aujourd'hui, nous avons la nourriture qui a été emmagasinée. Ainsi donc, au jour du sabbat, au jour du repos, nous ne voulons plus aller faire les œuvres là-bas dehors, parce que ceux qui travaillaient le jour du sabbat, ils étaient lapidés. Et nous ne voulons pas de la manne qu'on a ramassée le jour du sabbat, parce que la nourriture a été emmagasinée pour le jour du sabbat. Donc vos mannes que vous amenez, vos prédications et vos titres de prédication que vous allez prendre, n'est-ce pas, que vous amenez et tout, nous voulons écouter le message qui est dans les bandes. La nourriture qui a été emmagasinée pour l'épouse. Autant pour moi, nous sommes au jour du repos, au jour du sabbat, au jour du salut, au jubilé. Et au jubilé, il y a de la nourriture qui a été emmagasinée. Quand c'était le jubilé, on arrêtait de travailler. On festoyait. Et nous festoyons autour de la parole de notre jour, qui a été prêchée par William Marion Branham. Donc, mes précieux frères, ce matin, voilà le petit partage que j'avais à faire avec vous ce matin, juste pour encourager les bien-aimés afin qu'ils puissent toujours rester dans cette bonne atmosphère de l'écoute de bande. Donc, nous voulons vraiment rester dans cette lancée-là, encourager chaque frère à rester dans cette même lancée. Frère Branham dit
dans la bande Pourquoi je suis contre les religions organisées, Frère Branham me dit, Corée, avec une bonne intention, a répandu autour de lui une fausse doctrine en disant à ses frères et en leur montrant par le raisonnement que Dieu n'avait pas seulement béni Moïse le prophète, le messager, il ne l'avait pas seulement béni lui, mais il a dit que toute l'assemblée était sainte et alors toute l'assemblée a le droit de faire ceci et toute l'assemblée a le droit de faire cela. C'est une erreur. C'est une erreur de dire cela. Frère Branham dit, nous voici en plein dans l'accomplissement de la prophétie de ce qu'on appelle la révolte de Corée. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui accomplissent cette écriture. Ce sont eux qui ont accompli cette prophétie. Ils continuent aveuglément à prêcher leurs expériences en guise de vérité. Ils prêchent leurs expériences en guise de vérité. Ils ne citent pas la parole. Ils prêchent leurs expériences en guise de vérité. Que Dieu ait pitié d'eux. Que leurs yeux s'ouvrent avant qu'il ne soit trop tard. Oh, écoutez-moi, a dit le frère Branham. Oh, mes précieux frères, nous rendons grâce à Dieu pour ce que le prophète nous a dit en ce temps de la fin, cette nourriture emmagasinée qui nous donne la vie éternelle. La vie éternelle. C'est de cette nourriture qu'il s'agit. C'est ça qu'il faut pour l'épouse en ce temps du soir. Et nous voulons rester là, accrochés sur ce message pour, n'est-ce pas, recevoir la vie. Frère Branham dit, le ministère des bandes, il dit dans le témoignage prêché le matin du 28 novembre 63, paragraphe 19, le ministère des bandes est une affaire internationale partout. Donc ceux qui voient généralement les gens qui écoutent les bandes mettre propager le message partout, c'est une affaire internationale, a dit le prophète. Le prophète parle avec des visions, il parle ayant vu des choses. Mais nous, quand nous venons, nous parlons, nous tergiversons, mais le prophète, quand il parle, il a la chose là devant lui. Frère Branham continue, dit, je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message là dans les pays des païens. Oh, les pays des païens, ce n'est pas le pays d'Israël, c'est les nations. Pour répandre le message dans le pays des païens, là où il doit être traduit en allemand, et Frère Branham cite ces pays-là, qui sont les pays des païens, en Allemagne et ailleurs, ils reçoivent les bandes. Ils vont à leurs assemblées, constituées des centaines et des centaines de gens. Ils placent de petits instruments aux oreilles, ils font jouer la bande. Et juste comme je parle, le prédicateur se tient là, exprimant la même chose dans d'autres langues, apportant cela à des centaines de gens. Et des centaines sont sauvés et guéris rien que par des bandes qui parcourent le monde. Frère Branham dit que des centaines sont sauvés et guéris rien que par des bandes qui parcourent le monde. Je pose la question, comment ce qui est faux? Les gens disent que ceux qui écoutent des bandes, c'est des doctrines de démons. Maintenant, je demande comment une doctrine de démons peut sauver une âme alors que cela devrait égarer. Comment peut-elle sauver une âme? Les gens sont sauvés. Sauvés, le salut. Sauvés rien que par les bandes. Oh, mes précieux frères. Oh, mes précieux frères. Et Frère Branham dit, et des centaines sont sauvés, guéris rien que par des bandes qui parcourent le monde. Le tout en anglais, mais traduit en diverses langues des tribus à travers le monde. Nous avons de leurs nouvelles par retour des courriers. Oh, précieux frères, notre prophète. Frère Branham dit, question-réponse sur les sceaux, prêché le matin du 24 mars 63, paragraphe 32. Frère Branham dit, vous voyez les bandes, c'est un ministère mondial partout. Vous voyez, partout. Elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Amen. Donc, mes très chers aimés, voilà ce partage-là que je voulais faire avec vous ce matin, afin que nous ayons cela à l'esprit, que nous puissions comprendre que nous ne tirons pas ce que nous avons d'ailleurs, c'est du message de Frère Branham. Et vous ne pouvez comprendre ce message que si vous écoutez l'auteur de ce message. C'est le Saint-Esprit. Il était dans le prophète. Dieu est dans son messager, comme Frère Branham a dit, et celui qui désire la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Frère Branham dit cela dans Exposé de cet âge de l'Église. Donc, vraiment, je vous en prie. Je vous en prie
Même Frère Branham invite les gens à écouter les bandes. Il dit, dans l'âge de l'église de Sade, paragraphe 4, demain après-midi, donc nous aurons service d'écoute de bandes magnétiques. Frère Jean vient juste de confirmer que la réunion commencera à 2h, 14h. Et vous qui aimez venir écouter les bandes, vous réunissez autour de l'autel pour prier. Vous qui recherchez le Saint-Esprit, j'espère que vous pourrez passer des moments merveilleux en écoutant les bandes. Alléluia. Alléluia. Frère Branham, donc vraiment, voilà le partage que je voulais faire avec vous ce matin. Je me sens très bien, surtout quand on parle des bandes. C'est la vie pour moi. C'est tout pour moi. Le ministère des bandes m'a donné tout. M'a donné le repos. M'a donné la paix. J'écoute une bande et quand je sors de là, je suis en paix et à l'aise. Donc, je pose seulement une question aux chers ministres et aux bien-aimés de partout qui ont l'habitude de repousser le ministère des bandes, qui disent non, mais si au jour de... qui disent non, mais tu ne peux pas mieux comprendre les bandes si un Éphésiens 4 n'est pas là pour t'expliquer. Je pose la question au jour de Frère Branham, pendant que Frère Branham prêchait là, qui expliquait ça au peuple qui était assis, qui faisait que les dons tombent dans l'église, qui faisait que les gens aient la foi, qui venait leur expliquer cette parole. C'était directement avec Frère Branham. Et nous voulons être en direct avec Frère Branham. Nous ne voulons pas d'intermédiaire au milieu. Nous voulons entendre le messager lui-même afin que la vie repose dans nos cœurs. Voilà, que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'était simplement un petit partage. Je veux croire que ceci aidera une âme partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les encouragements que vous faites à mon endroit et à l'endroit de tous les missionnaires qui travaillent pour que cette œuvre puisse aller très très loin. Il y a les missionnaires qui vont sur le terrain, il y a les missionnaires digitales. Donc je prie vraiment que le Seigneur bénisse chacun afin que nos âmes soient toujours bénies. Les missionnaires digitaux pour ceux qui sont francologues. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.